L'invité café présenté par Tita Wadoum. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à tous, l'invité café de ce lundi matin est Eva Rofric, ministre de la Relance économique, de l'économie bleue, de la politique numérique et de la promotion des investissements. Eva Rofric, bonjour. Merci de nous rencontrer ce matin à Pamatei. Alors, première question, on va parler du projet aquacole de Ho avec les 10 stagiaires Bac+2 minimum qui viennent de remporter le concours mis en place par le pays. Un concours qui demandait des connaissances en aquaculture pour ces Bac+2 et en gestion pour les Bac+4. Vous allez, monsieur le ministre, les accompagner à l'université de Shanghai en Chine. Absolument. Bonjour d'abord à tous et toutes, ceux qui sont déjà sur le lieu de travail et ceux qui sont malheureusement dans les embouteillages. Bien le bonjour et plein de courage pour ce matin. Effectivement, nous avons lancé cet appel à candidature et nous avons constitué un comité de sélection. Une trentaine de jeunes avaient répondu, et avec, à ma surprise, beaucoup de jeunes formés en aquaculture. C'est assez encourageant parce qu'il y a clairement une priorité à donner à ce secteur. 24 ont été entendus et nous avons donc pu sélectionner 10 jeunes qui vont partir dès le mois de septembre à Shanghai. C'est une formation de 6 mois et qui certainement sera suivie d'autres formations. Mais nous avons demandé le gouvernement a demandé à Monsieur Wang Shen, puisque nous sommes proches de l'obtention des permis, la délivrance des permis d'exploitation, on en reparlera, a demandé à Monsieur Wang Shen qu'on puisse anticiper effectivement, parce que la phase travaux va se lancer, mais pour commencer à former nos jeunes de manière à avoir nos futurs cadres de cette ferme de Ho. Donc le comité de sélection a rassemblé effectivement le service de l'emploi et la formation professionnelle, nous avons et de l'insertion, nous avons aussi des agents de la direction des ressources marines, et puis le maire de Ho qui a été associé à la sélection, c'est important je crois, de manière à ce que effectivement dès la fin du mois de septembre, donc le gouvernement m'a demandé d'accompagner ces jeunes pour pouvoir les installer et faire en sorte qu'ils puissent suivre 6 mois de formation assez intensive à l'université de Shanghai. Alors c'est une formation intéressante et l'aquaculture et la gestion également du projet aquacole de Ho. Alors, ce sont des futurs cadres, effectivement, donc il faut à la fois qu'ils puissent connaître les techniques aquacoles, en tout cas avoir de bons fondamentaux sur les techniques aquacoles qui seront déployées à Ho, et puis on espère avoir les futurs gestionnaires parmi eux de cette ferme, parce qu'il est question effectivement que ce soit nos enfants, des Polynésiens, qui soient à la manœuvre sur ce projet. Alors là, qu'on le permis d'exploitation de la ferme aquacole à Ho, mercredi dernier, le Conseil des ministres avait accordé à la société Tahiti Nui Ocean Foods des concessions maritimes. Oui, c'était la dernière étape en fait avant la délivrance du permis. Donc je crois que maintenant c'est une question de semaines, voire de jours. Les services sont à pied d'œuvre et on devrait pouvoir tenir nos engagements. Les engagements du président qui consistaient à affirmer que au plus tard au mois de septembre, début du mois de septembre, ces autorisations puissent être délivrées. Je tiens à saluer un travail assez important qui a été fait par l'administration, une mobilisation très forte, et puis par les équipes de M. Wang Shen, malgré la barrière culturelle, la barrière de la langue. Nous avons, je pense, réussi une performance qui consiste à en relativement peu de temps pouvoir délivrer ces permis. Alors, je vous rappelle pour nos auditeurs que notre invité café de ce lundi matin est Eva Rofric, ministre de la Relance économique. On va parler à présent du projet Mhana Beach. Qui sont les investisseurs locaux, monsieur le ministre? Est-ce que la fiscalité locale est de nature à séduire les entreprises du Fénois? Alors, il n'est pas encore l'heure de donner des noms, effectivement, mais il s'agit d'une modification assez profonde de la gestion de ce projet. L'ancien gouvernement, l'ancien président avait souhaité donner dans les mains finalement d'un seul homme ou d'un représentant d'un groupement étranger l'ensemble des manettes pour pouvoir mener ce projet Mhana Beach. Le gouvernement de M. Edouard Fritsch souhaite procéder différemment. D'abord associer les locaux qui doivent aussi être partie prenante d'un investissement aussi important. Et il y a la volonté de partenaires locaux effectivement, donc le tour de table est en cours de constitution, bien de s'investir. Et puis aussi de procéder par phase et par lot parce que ce ne sont pas les mêmes expertises qui sont demandées sur l'hôtellerie, la restauration, sur les activités qui seront proposées aux touristes. En parlant de partenaires locaux, est-ce que ce sont les partenaires historiques de la Polynésie?
Alors, je ne sais pas ce qu'est un partenaire historique, mais Les en tout gros cas, groupes, les gros groupes de Fénois. ce sont les groupes qui ont des capacités à investir. Donc, effectivement, nous avons quelques capitaines de l'industrie chez nous qui sont les bienvenus pour pouvoir faire en sorte que ce projet, certes, bénéficie toujours quand même d'apports extérieurs, parce que pour commercialiser autant de chambres, il va falloir nous appuyer sur des groupes étrangers importants, mais on souhaite que cet ancrage local soit aussi une garantie que ce projet aille jusqu'au bout et dans la durée. Alors, la deuxième question était, est-ce que la fiscalité locale est de nature à séduire nos entrepreneurs? Alors, il y a une loi de pays spécifique qui a été votée sur Mrana Beach. Justement, nous sommes aussi à l'écoute des acteurs économiques locaux pour voir s'il faut la faire évoluer, parce que encore une fois, elle a été conçue dans un schéma où il y a un groupe qui concentrait tous les pouvoirs finalement pour la mise en place de ce projet, alors que nous sommes plutôt pour une approche par phase et une décomposition en différents lots de ce projet, ce qui, je crois, permettra de commencer étape par étape et évitera aussi une surchauffe de l'économie si tout démarrait en même temps. Le redressement fiscal à présent des sociétés privées par la CPS, on a entendu le mécontentement du MEDEF qui n'a pas digéré la loi de pays sur les avantages en nature, un redressement des sociétés privées que le syndicat patronal considère comme déloyal. Le pays a-t-il l'intention de faire un geste ou rencontrer de nouveau les patrons sur ce sujet? Alors effectivement, on les a rencontrés et nous les reverrons. C'est la ministre en charge de la solidarité qui a été chargée par le gouvernement d'animer ce groupe de travail qui, à leur demande, doit se constituer. Après, le pays ne peut pas, lui, décider d'interdire à la CPS de faire des contrôles ou des redressements. Ça, c'est peut-être davantage donc du rôle du conseil d'administration de la CPS. Et il me semble qu'un certain nombre d'acteurs sont autour de la table au conseil d'administration de la CPS. Alors ça, c'est pour la CPS. Pour la CCISM maintenant, ces fameux centimes additionnels, où en est le dossier aujourd'hui? Je crois qu'il va falloir effectivement que ça aille devant le Conseil d'État. Donc il appartient à la Chambre, c'est le ministère des Finances chez nous qui suit ça en particulier, effectivement de pouvoir plaider devant le Conseil d'État, parce que c'est sur la forme que donc la décision a été prise. Et il me semble que le fondement qui a été avancé, qui est celui de consister à apprécier la compétence de la commission permanente pour pouvoir voter un tel texte, ne semble pas remettre en cause le fond de cette fiscalité. Et donc c'est au Conseil d'État de trancher. Effectivement. Tevaro Fritsch, il nous reste 3 minutes. Le forum économique annuel prévu en octobre prochain, vous avez déclaré qu'il s'agissait de redonner plus d'importance au tourisme, revaloriser ce secteur et tirer des perspectives sur l'économie numérique. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Oui, nous sommes en préparation de ce forum. Il s'agit bien entendu de confirmer notre moteur économique qui est le tourisme, mais aussi globalement de voir les voies de développement possibles sur l'économie bleue. On parlait de l'aquaculture, on parle de notre intensification de la pêche polynésienne, la relance de la perle, mais j'ai souhaité faire venir avec l'appui du président donc des intervenants extérieurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de la Polynésie ou de l'outre-mer, mais qui ont eu des politiques publiques dans leur pays qui ont pu faire décoller des secteurs d'activité ou qui ont eu des expériences dans le privé qui pourraient être transposées ici. Donc je vais demander... Il est un peu tôt pour vous donner les noms, mais nous avons des gens ou des universitaires ou des chefs d'entreprise qui nous viendront du Canada, d'Australie, d'Europe. Encore une fois, pas des spécialistes de la Polynésie, mais pour essayer d'élever un peu le débat et de nous montrer ce qui peut marcher ailleurs et à nous de voir ce qu'on peut transposer ici. Donc l'objectif, c'est peut-être qu'on arrête de se regarder le pitot et qu'on voit un peu ce qui fonctionne ailleurs. Je crois que c'est en tout cas la petite ambition que j'ai pour ce forum avec le gouvernement. Et puis bien sûr, nous aurons nos tables rondes sur nos sujets bien polynésiens. Alors le futur budget du pays sera prochainement examiné à l'Assemblée, le budget 2017. Est-ce que de nouveaux dispositifs incitatifs seront mis en place ? Alors déjà, nous allons confirmer un certain nombre de dispositifs que nous déployons là dans le cadre du plan d'action économique, que ce soit l'aide au commerce de proximité, l'aide à la création et au développement des entreprises. Nous avons une aide à la connexion des petites entreprises aussi parce qu'elles sont peu connectées. Donc nous allons faire le bilan d'ici la fin de l'année de ces dispositifs que nous avons lancés. Il est aussi question de relancer l'investissement privé avec des exonérations d'impôts fonciers sur une durée plus longue pour les ménages qui choisiraient d'investir l'année prochaine. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs de soutien et de relance de notre économie qui seront présentés à l'Assemblée dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Tevaro Fritsch, merci pour cet entretien matinal sur Première. Merci et bon café à tous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.